Et c'est Julien Vidal qui est avec nous ce matin, le président et le cofondateur d'ailleurs d'AZMed. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous. AZMed qui vient de lever 1,2 million d'euros. Ah, c'est ça, 1 million d'euros. On va en parler dans un instant. On rappelle d'abord, ce que vous faites quand même, c'est de l'imagerie médicale complètement revue, corrigée, assistée, automatisée d'une certaine manière. C'est un peu l'idée, oui. On a développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre d'analyser tout type de lésions osseuses et de les diagnostiquer sur de la radiographie standard. Donc on est utilisé par des radiologues, par des urgentistes pour faciliter le diagnostic et pour faire gagner du temps et de la précision dans le diagnostic. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous existez? 2-3 ans, c'est ça, hein? Alors, on a monté les algorithmes d'intelligence artificielle depuis maintenant 2 ans, mais ça fait 1 an que la structure est créée tout pile. Ça fait 1 an que la structure existe en l'occurrence. Combien du coup de radios analysées là déjà? Pour l'instant, 250 000 et on a un flux de patients de 300 000 par an. Dit-il presque un peu déçu finalement. Non, finalement, on a 300 000 patients qui sont directement concernés par AZMed avec la quinzaine de partenaires qu'on a. Donc, on compte bien alimenter cette base de données. Mais c'est ça l'idée, parce que c'est des patients qui sont concernés par AZMed, mais ils ne sont pas vos clients directement. Qui sont vos clients aujourd'hui? Aujourd'hui, les clients sont les hôpitaux, les centres de radiologie, les cliniques. Et c'est à la fois nos clients et nos partenaires. Ce sont aussi les co-constructeurs de ce produit-là. C'est tout l'intérêt d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on veut créer le meilleur produit possible pour les praticiens et donc avec les praticiens. Aujourd'hui, en tout cas, votre business model, finalement, votre modèle économique, il résulte du fait que ces partenaires, en l'occurrence, ils vous achètent une prestation d'automatisation. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Après, nous, on n'est vraiment pas sur de l'automatisation, on est sur vraiment de l'aide au diagnostic. On est un confort supplémentaire pour le radiologue et une première lecture pour qu'il puisse prendre sa décision plus vite et dans de meilleures conditions. Pourquoi est-ce qu'on décide justement d'aller, alors c'est pour le coup un marché de niche là, pourquoi est-ce qu'on décide d'aller sur la question de l'automatisation, de l'assistance des radiologues, en tout cas sur l'imagerie médicale? C'est un marché de niche pas tant que ça finalement, parce que il concerne tout le monde. Il concerne tout le monde, on est déjà tous allés faire une radio, un scanner, une IRM dans notre vie. L'imagerie médicale est au centre en général de l'hôpital et il est au carrefour un petit peu de toutes les autres spécialités. Aujourd'hui, on a plus de 80 millions d'examens qui sont effectués chaque année en France, donc c'est plus de 1 examen par patient par an. Et au contraire, on essaye de toucher un maximum de gens et d'améliorer la vie du plus de patients possible avec ce genre d'algorithme. Et vous le disiez dans une interview d'ailleurs, mais c'est intéressant, le nombre d'imageries médicales a presque doublé en 10 ans, mais pas le nombre de praticiens en fait. Voilà, c'est le problème. L'enjeu il est là en fait. L'enjeu il est là, les praticiens n'ont pas bougé et ils doivent, année après année, devoir analyser toujours plus d'images avec un prix qui descend de plus en plus aussi. Donc fournir la même qualité de prestation de services et de soins pour le patient, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui en France. Qu'on comprenne finalement le bénéfice précisément, comment ça fonctionne aujourd'hui finalement? Moi je suis patient, je vais faire une radio de la main ou du pied en l'occurrence. À quel moment vous allez intervenir très concrètement? Concrètement, vous êtes patient, vous allez effectuer votre examen dans un centre ou dans un hôpital. La radio va être effectuée par la machine et va être transmise sur le serveur central du centre. Et à ce moment-là, nos algorithmes vont intercepter cette radio-là, l'analyser et la renvoyer dans le serveur central du centre en moins d'1 seconde. Donc du coup, le radiologue ou l'urgentiste, au moment où ils vont analyser la radio, vont avoir la prédiction d'AZMed et vont pouvoir simplement confirmer ou infirmer la prédiction de l'algorithme. Pour prendre une meilleure décision. Et donc en l'occurrence l'enjeu économique il résulte notamment du fait que vous arrivez effectivement à limiter un peu le timing, en tout cas la prise de décision d'un humain. En l'occurrence c'est ça l'idée. Alors l'idée première c'est celle-ci. Maintenant on a tout un tas de patients aussi qui ne sont plus rappelés pour devoir refaire un examen, pour devoir se refaire faire un diagnostic, parce que justement on a pu détecter des choses qui sont parfois imperceptibles à l'œil nu, qu'on n'a pas le temps de détecter parce qu'on a un temps imparti pour chaque patient malheureusement aujourd'hui. Aujourd'hui cette levée de fonds, donc on le dit 1,2 million d'euros levée auprès de business angels et de radiologues d'ailleurs, donc des professionnels de santé qui ont investi, elle va vous permettre de faire quoi? C'est quoi vos objectifs avec ça? Nos objectifs, c'est de consolider et de parfaire nos algorithmes d'intelligence artificielle sur la lésion osseuse et sur d'autres domaines d'application évidemment. Donc de renforcer notre équipe de recherche qui est déjà assez bien fournie. Et c'est surtout maintenant de commercialiser cette solution-là dans toute l'Europe avec le marquage CE qu'on a obtenu et qui nous permet de commercialiser cette solution dans toute l'Union européenne. On va se concentrer d'abord sur la France, très important pour nous, et ensuite s'étendre petit à petit. Donc c'est l'objet de cette levée de fonds. Et est-ce que c'est facile finalement de lever des fonds, j'allais dire, quand on est une medtech aujourd'hui? Parce que on l'a dit, ce sont notamment des radiologues qui ont investi dans votre entreprise aujourd'hui. Ça veut dire que ça n'intéressait pas les financiers, les investisseurs plus traditionnels, plus classiques? Justement, on a les deux aujourd'hui. On a vraiment des radiologues et des business angels dont c'est le métier et qui investissent dans tout type de société. C'était très important pour nous d'avoir leur regard un petit peu extérieur aussi et d'avoir un regard peut-être
peut-être plus objectif sur certaines pratiques qui sont parfois un peu ancestrales ou peut-être un peu plus communes pour des radiologues qui ont l'habitude de faire comme ça aujourd'hui. Donc nous, en fait, on a les deux au sein de nos investisseurs aujourd'hui. Bon, alors, un de vos enjeux forts aussi aujourd'hui chez AZMed, alors chez plein d'autres medtech notamment, c'est la question de la donnée, la protection des données. Parce que vous allez mettre dans vos serveurs à vous, finalement, des imageries médicales, donc des images de patients, des données médicales. Comment est-ce qu'on gère aujourd'hui cette question? Et est-ce que c'est pas aujourd'hui finalement encore un petit frein pour les professionnels de santé qui voudraient être partenaires de votre solution? Alors justement, on fait une très grande attention et on a une très grande attention pour ce genre de choses. Et je pense que tout entrepreneur aujourd'hui qui est un petit peu sérieux doit se poser ce genre de questions. Et donc nous, chez AZMed, on ne stocke aucune donnée de santé en propre chez nous. On anonymise toutes les données dans le centre et elles sont envoyées sur ce qu'on appelle des serveurs agréés de données de santé. Sont donc des prestataires de services qui ont obtenu cette certification-là et qui ont... Dont les serveurs sont en France, avec des systèmes de protection assez avancés. Exactement, et qui ont obtenu ce certificat-là de la Commission européenne pour pouvoir justement stocker et archiver ces données-là. Donc on se sert de ce genre de prestataire. Bon, ce qui est intéressant aussi avec votre solution, c'est qu'on a là encore une collaboration entre un acteur privé, vous en l'occurrence, et des professionnels de santé et des centres hospitaliers, notamment des centres publics. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le monde médical, il est prêt à travailler avec des entreprises, avec le secteur privé, avec des prestataires de services? C'était finalement pas le cas il y a encore quelques années aujourd'hui. On voit que c'est la tendance de fond, mais est-ce que c'est facile quand même à mettre en place? En tout cas, c'est de plus en plus facile. Je pense que le sujet de l'intelligence artificielle aujourd'hui et de l'assistance au diagnostic et de la facilitation de la prise de décision, c'est un sujet qui parle beaucoup aux spécialistes de santé et quand on a commencé à AZMed, il n'y avait pas forcément cette même empathie et ce même attachement. Donc il y a ne serait-ce que 2-3 ans en fait, c'est ça? C'est ça, il y a à peu près 2 ans quand on a commencé à parler avec des radiologues là, on voit la différence par rapport à aujourd'hui. On sent qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est communément accepté. Les radiologues, les centres et les hôpitaux sont assez unanimes sur le fait que ça va devenir la norme et qu'on est aujourd'hui à l'ère. Et qu'on va vers cette tendance en fait. On va complètement vers cette tendance. C'est une opinion qui est partagée par la quasi-totalité des praticiens aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, l'innovation, alors parce que vous avez votre algorithme qui continue d'apprendre de manière assez permanente, du deep learning, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'évolution à la fois de votre métier, de ce secteur-là, combiné dans l'offre globale de soins aujourd'hui? Parce que c'est ça qui est le plus important. Le plus important pour nous, c'est exactement ça, c'est d'être intégré dans toute l'offre globale de soins du praticien et qu'il n'ait absolument pas à utiliser encore une application en plus et à devoir penser à tous les algorithmes qu'il a au sein de son centre. Au contraire, on a envie d'être complètement transparent et de simplement ne pas lui changer sa manière de travailler pour qu'il ait le même travail que d'habitude de manière plus rapide, plus efficace. Bon, et ça c'est la question un peu bateau, mais je suis sûr qu'on vous l'a déjà posée, mais est-ce qu'un jour ça veut dire que vous allez remplacer aussi le radiologue et le praticien? Absolument pas. Tout ce genre d'algorithmes, en tout cas pour nous, sont créés dans le but de compléter la vision humaine. Pour vous donner un exemple, on a commencé à travailler sur certains types de fractures et à ce que l'algorithme soit très performant sur des fractures que les radiologues avaient du mal à voir. Donc il était limite meilleur sur des fractures compliquées que sur un os cassé en deux au milieu de l'image. Voilà. C'était le cas au début. Maintenant, évidemment, ça s'est adapté. Mais l'idée, c'est vraiment de compléter la vision humaine pour que la machine plus le radiologue ne fasse pas d'erreur. Bon, ça va vous emmener où ça aujourd'hui? Quand on voit, à titre d'exemple, on en parlait juste avant, mais Doctolib, Alan, qui sont des services au départ soit de protection sociale, soit de prise de rendez-vous en ligne, qui commencent à porter du soin dans leurs offres, de la téléconsultation, notamment à partir de leur application. Est-ce que ça veut dire que vous, aujourd'hui, une solution comme la vôtre, où est-ce que vous pouvez la porter dans cette logique un peu de concentration de ce secteur-là et d'usage finalement pour le patient? Nous, on a développé un vrai savoir-faire aujourd'hui en termes d'apprentissage, en termes d'intelligence artificielle, de recherche sur du deep learning. Et ce sont des choses, effectivement, qui peuvent facilement s'intégrer à d'autres offres complémentaires. Vous y réfléchissez déjà un petit peu quand même? Bien sûr, parce que c'est notre vision de proposer une offre unique au radiologue ou au médecin et de lui faciliter sa vie, tout simplement. Donc ça passe évidemment par ce genre d'intégration. Ça peut ressembler à quoi dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? L'idéal pour nous, c'est que on est toujours nous dans le domaine de l'imagerie médicale, c'est que tout type de spécialiste qui analyse de l'imagerie médicale, finalement, ne se concentre pas sur l'image, mais sur le patient. Donc, c'est-à-dire qu'il ait à sa disposition tous les diagnostics de tous les algorithmes possibles et qu'il n'ait plus qu'à expliquer, éduquer le patient à ce genre de réponse. Pourquoi pas infirmer ce qui a été décidé par l'algorithme, parce qu'on a toujours besoin de la vision humaine pour ce genre de choses, mais c'est que vraiment on recentre le praticien sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le patient. Bon, merci beaucoup Julien Vidal d'être venu nous voir ce matin, président d'AZMed et non pas AZMed, évidemment.